Alors, donc on a commencé dans la première séance par un exemple à travers lequel on va mesurer l'intervalle de confiance pour mu x moins mu dy lorsque sigma elle est connue. Donc, tout simplement, on a dit que l'intervalle de confiance elle est égal à x bar moins y bar plus ou moins sigma racine de 1 sur m plus 1 sur m z alpha sur 2. Donc là, c'est la formule qu'on va appliquer pour déterminer l'intervalle de confiance lorsque sigma x égale sigma y et ils sont les deux connus. Alors, donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va continuer l'exemple qu'on a commencé ensemble. Donc, on a dit que on a deux machines, une qui est traditionnelle et la deuxième machine elle est moderne. Donc, l'objectif, c'était tout simplement, c'est de comparer le rendement de la machine traditionnelle avec la machine moderne. Pour cette raison, on a pris le rendement journalier donc pour la première journée jusqu'à la 6e journée. Donc, pour la méthode ou bien la machine traditionnelle, le rendement était 31 pour le premier jour, 30 pour le deuxième jour, 28 troisième jour, jusqu'à 30 pour le dernier jour. Alors que pour la machine moderne, le premier jour, le rendement était 33, ensuite 32, jusqu'à arriver au dernier jour à un rendement égal à 30. Donc la question c'était de comparer ou bien d'estimer l'écart entre mu x et mu y. Et la question c'était est-ce que les deux machines ont un rendement moyen qui est le même ou différent. Donc, pour cette raison, on va appliquer tout simplement l'intervalle de confiance pour ces deux machines. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout d'abord quelques suppositions. Donc, parmi ces suppositions, on a supposé que les observations suivent la loi normale. x1, x2 jusqu'à xn suivent la loi normale, et y1, y2 suivent la loi normale, et les écarts type sigma carré de x, il va être égal à sigma carré de y, il est égal à sigma carré, ils sont tous connus. Donc, on a supposé que x, il correspond à la machine traditionnelle, et y correspond à la machine moderne. Ensuite, on a commencé par calculer ce qu'on a besoin pour faire nos calculs. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, le x bar, il est égal à 30. Donc, je vais prendre une nouvelle page. Donc, le x bar, c'était égal à 30. Le y bar, on a trouvé 30,83. Hop. Le z alpha sur 2, on a trouvé dans la première séance 1,86. Voilà. Donc, il reste uniquement à appliquer la formule. OK? Donc, l'intervalle de confiance, il va être de l'écart entre mu du x et mu du y. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train de faire l'écart entre les deux paramètres. Donc, pour cette estimation-là, on a dit qu'on a besoin d'effectuer le x bar moins le y bar. OK? Donc, c'était quoi le x bar? Donc, on a dit le x bar, c'est égal à 30. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est 30 moins 30,83. Moins 30,83. Donc, ça, c'est le x bar moins le y bar. Plus ou moins. Alors, plus ou moins quoi? 3 racines de... La formule, qu'est-ce qu'elle dit, la formule? Sigma racine de 1 sur n plus 1 sur Le n. sigma, on a dit sigma carré, il est connu. Hein? Donc, sigma carré égale à 3. Égal à 9. Égal à 9. Donc, le sigma, il est égal à 3. Donc, l'année, plus ou moins 3, multiplié par quoi? racine de 1 sur ال n وال m monsieur ذوما ما نعرفهمش. La taille de l'échantillon. n وش 6 Voilà, la taille du premier échantillon, c'est 6. Donc là, vous allez ajouter n égale à 6, c'est la taille du premier échantillon. Et m égale à 6. On a
la même taille d'échantillon pour les deux. Hein. Donc 1 sur 6 plus 1 sur 6. Qu'est-ce qui reste? Fois 1,96. 96. Voilà, fois z alpha sur 2 qui est égal à 1,96. Donc ça, c'est la valeur de l'intervalle de confiance à travers lequel on va mesurer l'écart entre mu de x et mu de y. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Allez-y, calculez la borne inférieure et la borne supérieure. Pour la borne inférieure, vous allez faire moins, et pour la borne supérieure, vous allez faire plus. 4,225 ou le borne supérieure 2,565. Vous avez écrit à 4,225. Moins, monsieur. Moins 4,225. Moins 4,225. Est-ce que vous avez trouvé le même résultat, les autres? Et la borne supérieure, qu'est-ce que vous avez trouvé? 2,565. 2,565. Est-ce que vous avez trouvé le même résultat, les autres? Oui. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mu de x moins mu de y, elle est comprise entre moins 4,225 et 2,565. Tout simplement, si je veux appliquer ceci, qu'est-ce que j'aurai? Donc, tout simplement, ça veut dire que la probabilité de deux paramètres qu'on était en train de chercher, qui sont mu x moins mu y, comprise entre moins 4,225 et 2,565, elle est égale à 1 moins alpha. Le alpha, c'est combien? C'est combien le alpha? 1,96. Le alpha, c'est combien? 5%. Donc là, on a 95%. 1 moins alpha égale 1 moins 5% égale 95%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture-là? Donc, tout simplement, on est certain, avec une probabilité qui est égale à 95%, que l'écart entre mu du x et mu du y, il est compris entre moins 4,225 et 2,565. Et n'oubliez pas que notre question, c'était de comparer le rendement de x avec le rendement de y. D'après vous, est-ce que les rendements vont être égaux ou le rendement de x il est supérieur ou bien le rendement de y il est inférieur? C'est-à-dire, est-ce que les rendements de la machine traditionnelle et la machine moderne, est-ce qu'on va avoir le même rendement ou bien il y a des rendements différents? Donc là, tout simplement, on est concerné par l'intervalle. Donc la valeur de A, c'est combien pour l'intervalle de confiance? Donc la valeur de A, c'est moins 4,225. Et la valeur de B, c'est 2,565. Est-ce que le 0 fait partie de cet intervalle-là? Oui. Bien sûr, tant que le 0 il fait partie de cet intervalle-là, c'est-à-dire la probabilité que mu de x moins mu de y est égal à 0, elle n'est pas nulle. Okay? Donc, on peut avoir parmi cet intervalle que mu de x égale à moins mu de y égale à 0. Parce que le mu de x moins mu de y, il est compris entre une valeur négative et une valeur positive. Donc, le 0, il appartient à cet intervalle-là. Donc, on peut avoir que mu de x moins mu de y égale à 0. Donc, tout simplement, le mu x, il peut être égal à mu de y.
Donc, bien sûr, n'oubliez pas qu'on parle d'un degré de confiance égal 95%. OK? Donc, en conclusion, on peut répondre par oui, les rendements sont égaux, parce que l'intervalle de confiance de μx moins μy, il est égal à moins 4,225 et 2,565, un intervalle qui contient la valeur de 0. Donc, mu de x moins mu de y peut être égal à 0. Donc, mu x peut être égal à mu y. Et donc, le rendement de la machine traditionnelle, il peut être égal au rendement de la machine moderne. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer la même chose pour mu x moins mu y, mais cette fois-ci, on va supposer que sigma, il est inconnu. Donc là, faites attention, hein. On va supposer que les valeurs des variances, cette fois-ci, elles sont différentes. C'est-à-dire, on va prendre le deuxième cas, c'est-à-dire sigma carré de x, il est égal à sigma carré de y, et il est cette fois-ci inconnu. Et bien sûr, le sigma carré, il est inconnu, et les deux valeurs, elles doivent être égales à une certaine valeur sigma carré. C'est-à-dire, on va supposer l'égalité des variances, mais cette fois-ci, ce qui va différer, c'est que la variance va être inconnue. Donc, on aura une variance inconnue. Alors, pour cette variance inconnue, donc on va appliquer donc un nouveau intervalle de confiance qui va tenir en compte de ce sigma qui est inconnu. Okay? Alors, l'intervalle de confiance, cette fois-ci, pour mu x et mu y, comme on a fait pour le dernier exemple, comme on a fait la démonstration pour une seule population, donc ça va être égal. Toujours, on a besoin de calculer le x bar moins y bar, plus ou moins. Cette fois-ci, on a le sigma, il est inconnu, donc on a besoin de calculer son estimateur. Okay? Donc, pour calculer son estimateur, on va appeler un certain SP. Je vais vous donner la formule de SP. Multiplié par student, alpha sur 2, on va fixer le degré de risque, avec un degré de liberté n plus m moins 2. Donc, le x bar, on l'a déjà. Le y bar, on l'a déjà. Le alpha, on l'a déjà pour l'exemple précédent. Le n et le m, on l'a déjà. Et à partir de cela, on peut facilement dégager la valeur à partir de la table. Donc, il reste le s carré p. Donc, le s carré p, tout simplement, il va tenir compte du s de x et de s de y. Donc, prenez ceci, je vais vous donner la formule du SP. Donc, c'est une pooled variance, on appelle aussi, c'est une variance qui va tenir compte du S carré du X et S carré du Y. Avec S, n'oubliez pas, c'est l'estimateur de sigma. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Alors, donc, le S carré P, donc je vais prendre directement la valeur de S carré P. Hop. Donc, ça, c'est la valeur de S carré de P. Donc, tout simplement, S carré de P, c'est N1. Ici, on n'a pas N1, on a N et M. Okay? Donc, on va appliquer N moins 1 S
x carré plus m moins 1 s carré du y sur n moins 1 m moins 1. Okay. Donc, si vous allez appliquer votre SP, donc ça va être directement SP, c'est la racine donc de S carré de P. Ok, donc SP égale la racine. Pour notre échantillon, le premier échantillon il est de taille n. Donc n moins 1 S carré de x plus taille du deuxième échantillon, c'est m moins 1 S carré de y sur n plus m moins 2. Ou bien vous pouvez écrire n moins 1 plus m moins 1. Ça va donner la même chose. Okay? Donc, je vous demande de recopier ceci. On va appliquer cet intervalle de confiance pour les données de l'exercice précédent. C'est-à-dire, on va supposer que les valeurs sont inconnues pour les variances. Donc, on va revenir à l'exemple précédent. Hop. Alors, on va prendre l'énoncé. Donc, ça, ce sont les données. Donc là, on trouve les données. Donc là, il est clair que la différence entre cet exemple et celui qui précède, c'est que le sigma carré il est inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé pour le x bar? Est-ce que ça va changer? Non. Donc, c'est toujours 30. Et le y bar, c'est 30,83. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin alors? On a dit student. On a besoin de student. Alpha sur 2, c'est-à-dire 0, 0, 25. Et on a n plus m moins 2, c'est-à-dire 6 plus 6 moins 2. Donc le degré de liberté il va être combien? C'est quoi le degré de liberté de student? C'est de 0,025 10. Voilà. Donc on va directement à la table pour savoir la valeur. Qu'est-ce qu'elle va donner? Donc on doit passer à la table de student. Donc ça c'est la table de student. Pour le 0,025, on a dit qu'on va passer de ce côté-là. Donc pour le 0,025, on va prendre 0,975. Et pour le 22, donc on doit aller juste en bas. Hop, je dois effacer ceci. Alors, hop, le 22. Donc il est clair, on est dans la troisième colonne. Okay? Donc on va passer au 22. Le voilà, donc troisième colonne avec 22. Donc ça c'est la première colonne, ça c'est la deuxième colonne. Ça c'est la valeur qui correspond à notre student. Donc, degré de liberté. C'est combien? Qu'est-ce qu'on a dit? 10, non? Hein? Degré de liberté. Bah, 10. 22. Bah, 10, Ouais. on va monter là-bas, c'est pas 22. Hein. Donc, 10, c'est ici. Oui. Hein.
J'ai confondu avec un autre exemple. Donc 10, c'est ici. Troisième colonne, c'est 1, 2, 3. Donc c'est ça les valeurs. OK? Donc n, c'est 6. M, c'est 6 moins 2. Donc 12 moins 2, ça fait 10. Degré de liberté, c'est 10. Là, ça correspond à 0,975. Donc le student 2,228. OK? Donc notre student, c'est 2,228. Voilà, il est là. Donc 228. On a ici 0,975. Ici, on a un degré de liberté qui est égal à 10. Donc voilà, le student tabulé, c'est 2,228. Alors, on va retourner maintenant à notre tableau. Donc, on a dit c'est 2,228. Qu'est-ce qui reste pour appliquer la formule? Qu'est-ce qu'on a dit à propos du l'intervalle de confiance? C'est égal à quoi? On a dit c'est x bar moins y bar, on a déjà calculé, plus ou moins mu de x moins mu de y sur quoi? Est-ce que vous êtes en train de suivre? On a fait ceci dans quelle page? On va passer à la page. Donc, c'est pas ceci. Voilà, c'est dans cette page-là. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? X bar moins Y bar, on a déjà calculé. Donc, ça, c'est 30. Ça, c'est 30,83. Ça, c'est 2,228. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement à calculer le SP, OK? Comment on va calculer le SP? Donc, tout simplement, on a besoin de calculer S carré du X et S carré du Y. Alors, pour le S carré du X, c'est quoi la formule de S carré du X? Comment on calcule le S carré du X? C'est quoi la formule de S carré du X? racine de n moins 1 avec S carré du X, c'est combien? C'est pas la racine, S carré. Hein? Somme des xi moins x bar au carré sur n moins 1. Très bien, c'est la somme du xi moins x bar carré sur n moins 1. OK? Donc, l'ux bar, c'est égal à 30. Le n, c'est égal à 6. Donc, on va diviser sur 5. Et à chaque fois, on va faire varier les valeurs de x. Donc, x1 moins x bar carré sur 5. x1, x2 moins x bar carré sur 5. Plus x3 moins x bar. Jusqu'à arriver à S. À la sixième observation. Et le S carré du Y, c'est quoi? C'est la somme Des YI. voilà, YI moins Y bar carré sur M sur n moins 1. et le M, c'est toujours 6. Donc, c'est la même chose, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On doit obligatoirement calculer le S de X et le S de Y. OK? Donc, on va revenir à notre exemple. Et pour ceci, on va calculer le S carré du X. Comment on va calculer le S carré du X? 9,2. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 9,2. S carré égale 9,2. Très bien. Et c'est quoi le S carré de Y?
Donc, le S carré de X, c'est 9,2. Et le S carré de Y, maintenant, donc vous allez faire la somme de Y gris moins Y bar carré sur N moins 1. Donc, logiquement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le résultat ou non? Vous allez faire Y1 moins Y bar au carré sur 5 plus Y2 moins Y bar au carré sur 5. Donc, logiquement, ça doit être égal à 9,36. Okay. Donc, ça, c'est les différentes valeurs de S carré de X et S carré de Y. Donc, on a les valeurs. Donc, tout simplement, on va passer directement pour calculer notre intervalle de confiance. Alors, donc, l'intervalle de confiance, tout simplement, c'est égal. Et on va conclure par ceci. L'intervalle de confiance pour mu X moins mu Y, il est égal. Alors, on a dit le X bar moins Y bar, c'est-à-dire 30 moins 30,83, plus ou moins 2,228 fois SP. Et le SP, c'est, comme on a dit, c'est la racine. Donc, ça, c'est le SP. C'est la racine de n-1 fois S carré de X. Le S carré de X, on a trouvé. Donc, c'est tout simplement, si je vais appliquer directement la formule, donc ça va donner la racine de n-1, c'est-à-dire 5, multiplié par S carré de X, c'est-à-dire 9,20, plus m-1, c'est 5, multiplié par S carré de Y. Qu'est-ce qu'on a dit pour le S carré de Y? 9,6. 9,36 sur n plus m moins 2, c'est-à-dire 6 plus 6 moins 2, ça va donner 10. Allez-y, calculez le S carré P, ça va donner combien? Le SP plutôt. 3,046. Donc le SP, c'est égal à 3,046. 0,46. 3,046. Ma question maintenant, c'est de calculer l'intervalle de confiance. Allez-y, donc. L'intervalle de confiance, finalement, il va être égal. Donc le X bar, on a dit, c'est 30, moins 30,83. Plus ou moins. SP, c'est 3,046. Fois la valeur de student qui est égale à 2,228. Alors, c'est quoi l'intervalle de confiance alors? Moins 7,617. Moins 7,117. 617. 117. Les 600. 617. Hein.
Les autres, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et la barre supérieure, c'est quoi? $5,95. Combien? 5,95. Donc, finalement, est-ce que les rendements sont égaux ou non? Est-ce que le rendement de la machine traditionnelle, oui, pourquoi? Oui, monsieur. Appartient à l'intervalle de confiance. Voilà, donc le 0 il appartient, donc les deux sont égaux. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, pour résumer, on a fait l'intervalle de confiance pour l'écart entre deux moyennes lorsque sigma il est connu et lorsque sigma il est inconnu. Et on a supposé pour les deux l'égalité des variances. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est de vérifier est-ce que les variances sont égales ou non. C'est-à-dire on va faire un test d'hypothèse pour la supposition qu'on a inclus ici. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit que pour les deux exemples qu'on a fait aujourd'hui, on a dit les variances sont égales. On a dit sigma carré de x égale sigma carré de y. OK? Mais qui nous dit que c'est vrai? OK? Donc là, on va faire un intervalle de confiance pour les variances. OK? Intervalle de confiance pour vérifier si sigma carré de x égale sigma carré de y ou bien sigma carré de x, il est différent de sigma carré de y. OK? Et ça, c'est très important parce que ça va nous aider à compléter l'intervalle de confiance pour les moyennes ou non. Parce que jusque-là, on a supposé que les variances sont égales. Qu'est-ce qu'on fait si les variances ne sont pas égales? Okay? Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est de passer directement et de commencer directement par l'intervalle de confiance pour les variances. Ensuite, on va passer à la dernière partie pour l'intervalle de confiance qui consiste à déterminer la taille de l'échantillon à sélectionner. Et bien sûr, pour déterminer la taille de l'échantillon, je dois savoir l'erreur. Par exemple, pourquoi j'ai pris un échantillon de taille 10? Pourquoi je ne prends pas un échantillon de taille 100? Pourquoi pas un échantillon de taille 500? Le choix de la taille de l'échantillon, il dépend obligatoirement de l'erreur. Pour cette raison, on va passer à la dernière partie de l'intervalle de confiance qui consiste à déterminer la taille de l'échantillon. Et une fois on a terminé ceci, on aura tout pour commencer les tests d'hypothèse. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce qu'on a fait aujourd'hui? Non. D'accord, allez-y, au revoir.